Ravi de vous savoir nombreux sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV. L'émission c'est Carrément Sport. La vocation de cette émission, c'est le sport, la vie des sportifs, mais aussi des dirigeants sportifs. Ce soir, dans Carrément Sport, je reçois encore deux invités. Le premier nous vient de la première radio privée de Guinée. Mamadou Yacouba Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Carrément Sport. Ouais, c'est un plaisir. Le second nous vient du groupe de presse Adafo Média Espace TV. Paul Fatia Tunkara. Paul, bonsoir. Bonsoir, Momo, bonsoir à tous. Et bienvenue sur ce plateau de Carrément Sport. Merci pour l'invitation. Ok, pour commencer, nous allons partir avec Djanka Sissé pour nous planter le menu de cette émission. Bonsoir à tous et bienvenue dans Carrément Sport. C'est certainement la plus bonne nouvelle pour les fans du Curon en Guinée. La Guinée figure désormais parmi les 12 pays africains qui auront 4 représentants la saison prochaine. 23 joueurs du Sili national de Guinée sont désormais présents du côté de Marrakech. Paul Put et ses hommes disputent à l'instant même leur premier match amical contre la Gambie. C'est désormais officiel, la finale retour de la Ligue des champions africaine va se rejouer sur un terrain neutre. À tous, passez une excellente émission en compagnie de la télé du 21e siècle. Merci à Djanka Sissé. D'abord, pour commencer, nous allons parler des infos locales ici à Conakry. Hier, au stade du 28 septembre, le club olympique de Koya s'est imposé sur la plus petite des marques devant le Wakria AC. Une courte victoire, mais qui permet à cette équipe de Koya de remonter à la 4e place du championnat, Paul. Oui, ce sont des points assez précieux que le Wakria a laissé filer. Mais je pense qu'il y a des situations atténuantes qu'il faut concéder au Wakria Athletic Club de Bokeh parce que ça fait un bon bout de temps que le club évolue sans ses joueurs 4. D'aucuns sont suspendus pour cumul de cartons. D'autres, par contre, séjournent à l'infirmerie pour des raisons de blessure. Après, c'est l'un des rares clubs à pouvoir puiser dans l'équipe réserve pour suppléer l'absence de ces joueurs cadres. Vous avez, par exemple, hier sur le front de l'attaque, le seul point de fixation qui vient de l'équipe réserve, Mamadou Lamarana Diallo. Également, dans l'axe, vous avez Isiaga Kamara, affectueusement appelé Varane, qui revient de blessure, qui ne s'est pas remis à 100% de sa blessure. Donc Guillaume Souma est obligé de composer avec ces joueurs qui sont relativement inexpérimentés, mais ce sont des joueurs qui ont besoin de prendre la température de l'élite, du football d'élite. Après, il faut les acclimater, il faut les préparer psychologiquement pour les échéances futures. Parce que cette saison, ça a été assez rugueux, assez éprouvant pour le Wakria Athletic Club de Matam, qui est sorti de 3 tableaux la saison dernière, le championnat, la Coupe nationale et puis la Coupe CAF. Donc pratiquement le club n'a pas eu cette phase de transition qui a été galvaudée, cette phase qui consiste à évacuer le stress, à se remettre la fatigue. Donc ils ont joué pratiquement 12 mois sur 12. Après, ils ont eu un début de saison assez poussif, assez compliqué. Jusqu'à la 6e journée, le club occupait la queue du classement général du championnat national. Mais il fallait garder cette force mentale du club puisqu'on était convaincus, nous du Wakria Athletic Club, que c'était juste des nuages qui étaient au-dessus des performances du club et que avec la bonne organisation et puis le bon mental et que les nuages allaient s'éclaircir et que le ciel serait bleu pour le Wakria. Ce qui arrive aujourd'hui, le club occupe la 6e place. Au regard de tout ce qui s'est passé en début de saison, je pense que c'est une place assez honorable pour le Wakria Athletic Club de Bokeh. Hier, ce sont des points encore très précieux que le club a laissé filer après le match nul entre l'Asfag et le Wakria à l'avant-dernière journée qui s'est jouée du côté du stade de la Mission. Et que, pour la course à la montée, c'est-à-dire 2e voire la 3e place du championnat, parce qu'après la sortie de l'indice CAF qui permet maintenant à la Guinée d'avoir 4 représentants en campagne africaine, le club olympique de Koya a pris une option assez sérieuse hier au stade du 28 septembre face au Wakria AC de Bokeh. Ah oui, c'est
une très belle victoire du club olympique de Koya qui fait une excellente saison, un club promu parce qu'il faut le dire ainsi. Souleymane Kamara Bedi, qui est l'entraîneur de cette formation, fait une excellente saison, déjà demi-finaliste de la Coupe nationale et après ce club occupe la 4e place avec quel joueur? C'est ce qu'il faut aussi voir. Et maintenant, la course à la 3e ou 4e place reste encore parce que devant, il y a le Afia, il y a le Santoba qui ont des ambitions aussi. Maintenant, Koya aussi a ses ambitions. Et la victoire d'hier, je pense que c'est une très belle victoire pour le club olympique de Koya qui sort d'une défaite en Coupe nationale contre le CIK. Mais maintenant, le Wakria, je pense que ce Wakria, comme le disait tout de suite Paul, n'a pas su bien gérer peut-être l'intersaison pour rester dans la même dynamique. La saison passée, on a vu ce Wakria étincelant, ce Wakria finaliste de la Coupe nationale qui représentait la Guinée en campagne africaine. Mais après ce début de saison, il n'y a pas eu des joueurs peut-être qu'il faut pour venir renforcer cette équipe. Après, en début de saison, il y a eu le décès de Désiré, qui son âme repose en paix. La défense est un peu chamboulée. Au niveau de l'attaque, les recrues n'ont pas répondu de façon positive, on va dire comme ça, comme le cas de Victor Kantabadouno, qui était étincelant avec la SAC de Sigiri, mais au Wakria, on a du mal à le reconnaître. Donc, bref, voilà quelques aspects qui contraignent un peu Guillaume Souma dans son travail. Et moi, je pense que à l'issue de la saison maintenant, le président, comme il est ambitieux, il va essayer de mettre les moyens à la disposition de l'équipe aussi pour faire des recrues, pour venir renforcer cette équipe. Parce que c'est bon de puiser dans l'équipe réserve, mais ce ne sera pas le même niveau que les autres. Moi, je préfère beaucoup plus puiser dans les autres clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 que de prendre directement dans la réserve. Mais maintenant, vers la fin de la saison, c'est bien quand même de prendre des joueurs de l'équipe réserve pour leur montrer un peu, pour qu'ils puissent grandir un peu en ambition aussi. Parce que quand vous prenez un joueur en équipe réserve, vous le mettez directement dans l'équipe A, il aura beaucoup plus d'ambition et ça lui permet aussi d'être vu un peu de façon médiatique. Et maintenant, je pense qu'à l'issue de la saison, aujourd'hui, l'objectif, comme le disait Guillaume, c'est bon parce que le maintien, il est là. Et ils vont essayer peut-être de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour mieux préparer la prochaine saison. Ok, c'est certainement la plus belle information côté guinéen ces derniers temps. En dépit de 2 représentants, la Guinée pour la saison sportive 2019-2020 aura 4 représentants en campagne africaine, Paul. Oui, c'est une très bonne nouvelle qui est tombée sur le football guinéen et en faveur, bien entendu, de la fête de Ramadan. Une raison de plus de raviver cette joie de la fête de Ramadan. Maintenant, avoir 3-4 représentants en campagne africaine, cela est assorti aux belles performances du Orea Titi Club ces 5 dernières années en campagne africaine. Il faut le concéder aux champions de Guinée en titre. L'occasion pour moi de remercier tous ceux qui se sont mouillés, tous ceux qui se sont impliqués pour permettre à ce Orea-là de capitaliser de l'expérience et puis de répéter ses performances en campagne africaine. Après, quand vous avez 4 représentants en campagne africaine, il y a un autre débat assez sous-jacent que ça relève. Ça relève cette question sempiternelle, question d'infrastructure sportive. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Ok. Après, vous avez également la CAF qui demande aux autorités sportives d'engager les 2 clubs supplémentaires qui vont accompagner le Orea qualifié en Ligue des Champions, le CIK qualifié en Coupe CAF. Maintenant, on a suivi le général Mathurin qui, tout à l'heure, dans une interview... Tout de suite, on l'aura dans cette émission, Paul. À présent, Yacouba Diallo, la très bonne information est que la Guinée figure désormais parmi les 12 pays qui auront 4 représentants la saison prochaine en campagne africaine. C'est une très bonne nouvelle pour le football guinéen, pour toute la famille sportive de Guinée, parce que on a longtemps galéré avec un seul représentant en Ligue des Champions et un seul en Coupe CAF. Et si on nous apprend aujourd'hui qu'avec les performances du Orea, parce qu'il faut le dire, certes le Orea n'est pas le seul à représenter la Guinée ces derniers temps en campagne africaine, mais c'est le club qui donne de la joie au peuple de Guinée. Ces 2 dernières saisons, le Orea c'est ici en phase de groupe et quart de finale par 2 fois également, et éliminé par quel club? Des clubs qui sont souvent vainqueurs du trophée, et donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant je pense que ça doit galvaniser les autres clubs aussi, leur pousser
pousser beaucoup plus au travail, parce que si le Orea a fait un grand pas pour le football guinéen, il faut que les autres clubs aussi emboîtent le pas. Exactement. Et lorsqu'on a 2 ou 3 clubs, il faut qu'au minimum 3 se hissent en phase de groupe, et peut-être qu'à partir de là, on va encore essayer de pousser l'indice du football guinéen assez haut. Mais on va se limiter là d'abord pour dire félicitations au Réa, à son président et à toute la famille sportive de Guinée, parce que voilà, quand on parle de famille, il y a aussi les supporters qui poussent, il y a les journalistes qui poussent. Je me rappelle souvent des observateurs du Curon qui aiment souvent le dire, que les grandes équipes, c'est aussi des grands journalistes. Exactement. Et donc, je dis aujourd'hui félicitations à tout le monde, que ce soit les hommes de la presse, les supporters, les dirigeants, le staff, le club lui-même. Voilà, donc félicitations à tout le monde. On espère que les autres clubs aussi vont emboîter le pas pour donner ce sourire aux Guinéens qui attendent beaucoup ça. Okay. Ce qu'il faut pas aussi occulter, c'est que ce qu'il faudrait dire également aux Guinéens, à la famille sportive, c'est que autant le Orea a été performant ces 5 dernières années, conséquence directe, l'indice du football guinéen a changé, il n'en demeure pas moins que pour les 5 prochaines années, si le Orea ou si les autres représentants de la Guinée en campagne africaine dégringolent, on peut retirer. Il y a des risques également qu'on nous retire d'un point et que l'indice chute. Donc je pense que cette précision elle est très importante. Aujourd'hui, certes, nous sommes dans cette euphorie, nous sommes dans cette liesse-là d'apprendre cette très bonne nouvelle, mais je pense qu'il faut administrer cette piqûre de rappel à tout un chacun qu'en cas de performance des futurs représentants guinéens, contre-performance, j'allais dire, des futurs représentants guinéens en campagne africaine, il n'est pas exclu que la CAF nous retire également sur le places et que l'indice du football dégringole, comme ce fut par exemple le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui se sont vus certains clubs même du Mali du Mali également. Parce qu'à l'époque, le Mali avait au moins 4 représentants, il y avait Joliba et tout ce qui s'en suit. Exactement. Obtenir ces places, c'est une grosse performance de la part du Orea, assez sur la scène africaine, mais maintenir aussi ce cap demande aussi assez de sacrifices. Pour vous, Yacouba, qu'est-ce qu'il faut pour les clubs guinéens afin de maintenir ce cap? C'est d'avoir d'abord des ambitions. Vous savez, dans chaque chose que vous faites, il faut avoir des ambitions de progresser. Aujourd'hui, le Orea n'a pas fait du miracle, ce n'est pas allé par-ci, par-là. Le Orea avait une ambition. L'ambition, c'était d'aller dans les phases de groupe. Le président l'avait dit depuis son retour qu'il voulait faire du Orea comme le TP Mazembe aussi de l'Afrique. Et aujourd'hui, on a vu, il est sur le chemin. Et maintenant, les autres clubs aussi, il faut qu'il ait ces mêmes ambitions. Il y a des clubs qui ont dessus un peu le public. Parfois, je me rappelle de cette contre-performance du AFIA contre l'Énergie FC de Cotonou. Et maintenant, ça doit servir une leçon à ce club. Et si le AFIA, par exemple, ou un autre club a la chance de jouer ces campagnes africaines, il faut avoir les ambitions. Il faut se dire, bon, on est là, donc il faut avoir des ambitions, on vise assez loin. Maintenant, pour une première, ça ne serait pas facile pour les autres clubs, comme le Orea déjà sont ici en phase de groupe, parce que le début aussi n'a pas été du tout facile pour le Orea. Le Orea a longtemps galéré avant de retrouver les phases de groupe. Mais si vous avez des ambitions, que ce soit pendant 1, 2 ou 3 années, finalement, ça va prendre. Et les clubs, il faut d'abord se renforcer. Il faut commencer par ça, se renforcer. Si les clubs n'ont pas les moyens, c'est assez difficile. Et c'est là où je crains. C'est là où je crains beaucoup pour nos représentants après. Parce que si vous regardez le championnat guinéen, peut-être 2 ou 3 clubs où ça va bien. Dans les autres clubs, même si on ne le dit pas, mais ce n'est pas aussi comme ça. Exactement. Et maintenant, quand vous jouez les campagnes africaines, les dépenses vont beaucoup plus augmenter. Il y a des frais à payer, il y a des primes à payer par-ci, par-là. Il y a des joueurs à entretenir, il y a des joueurs à ramener au moins au sein du club pour renforcer l'effectif. Il y a des entraîneurs aussi à amener pour renforcer cet effectif. Et donc, ça serait compliqué. Donc, c'est là où je crains un peu, c'est ce problème de moyens de nos présidents. Si quand même les moyens sont là, moi je sais que les Guinéens sont ambitieux, le footballeur guinéen est talentueux. On peut quand même faire quelque chose dans les campagnes africaines. En dépit des moyens, il y a un autre problème qui vient se poser côté infrastructure, comme venait de le signaler tout de suite Paul Fatia Tunkara, 4 représentants pour un seul stade homologué. Nous avions posé cette question au général Mathurin. Suivez la réaction du président de la Ligue guinéenne de football professionnel au micro de notre reporter. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours dénoncé, c'est un problème d'infrastructure. Vous faites bien de poser le problème. Nous allons faire de sorte, dès que le président Antonio va revenir, on va se mettre ensemble avec le ministère des Sports pour que très rapidement, le stade de Nongo
soit dans les normes et que la CAF vienne visiter. Vous faites bien de poser la question. Un pays qui n'a qu'un seul stade pour 4 équipes, ça va être difficile. Donc nous ferons très rapidement pour que le stade de Nongo soit opérationnel.